appliquions ce que tu veux nous dire ce matin. Amen. Donc, nous continuons ce sujet, ce thème sur Fête des disciples de Samuel Adzekordium. Je vous ai même apporté le livre, si vous voulez un repère visuel de ce livre qui est pas gros, mais alors qui contient vraiment tellement de vérités décapantes, je trouve. Et donc ce matin, nous allons... j'aime bien l'image parce qu'il change souvent les couvertures et c'est un papa qui apprend à son fils à pêcher. Et c'est justement le symbole du Père qui nous apprend justement comment devenir des pêcheurs d'hommes. Mais c'est seulement justement en étant... en allant avec le Père, en fin de compte, à la pêche ou d'aller... d'écouter les conseils qu'il va nous dire pour bien pêcher. Et c'est vrai que cet ordre, en fin de compte, que Jésus va donner à Pierre, qui est le plus grand des pêcheurs, il va lui dire, mais jette ton filet de ce côté de la barque, jette ton filet. Et malgré sa réticence, Pierre va dire, oui, sur ton ordre, je vais le faire. Donc nous aussi. Ce matin, le chapitre que nous allons aborder, ce chapitre me paraissait court et puis en l'étudiant, je me suis dit que ce serait trop de faire tout le chapitre en fin de compte en une seule fois. Donc on y reviendra la semaine prochaine. Nous allons parler de la sanctification du disciple. Et c'est vrai que la sanctification du disciple, eh bien, c'est un terme qui n'est pas toujours bien compris. C'est quoi la sanctification ? Donc, après la régénération, il n'y a pas une œuvre de la grâce dans la vie du disciple qui soit plus essentielle que la sanctification. Donc c'est pour ça que nous allons l'étudier. Et sans elle, il faut se demander en fin de compte si la régénération a réellement eu lieu. C'est de savoir en fin de compte si réellement je suis un chrétien. Qu'est-ce qu'est un chrétien et pourquoi Dieu nous appelle à la sanctification. Et c'est quoi se sanctifier ? C'est un mot qui cache beaucoup de choses et en fin de compte, on ne sait pas toujours ce qu'il y a derrière et chacun en fait un peu comme à sa sauce. Comme les politiques qui parlent de vérité, mais en réalité, ils mettent ce qu'ils veulent derrière ce mot-là, alors que nous savons que la vérité ne peut être qu'en Jésus seul. Et la vérité, c'est uniquement sa parole. Donc on va attaquer un sujet un peu difficile, dont je vous demande toute votre écoute. Allons-y, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. C'est un ordre divin, ce que Dieu veut. C'est vraiment écrit ça, hein ? 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Il veut votre sanctification. Donc, ce n'est pas quelque chose que Dieu donne, c'est quelque chose qu'il veut de nous. Donc, nous voyons que la sanctification vient de l'homme. Alors, on dit, oui, mais alors attends, je croyais que j'étais sanctifié et tout. On va voir tout ça. Vous savez que vos œuvres ne vous sauvent pas, ça c'est clair. Mais elles sont le fruit nécessaire et convaincant de la vraie foi qui sauve. Si vous êtes un chrétien sans les œuvres de la foi, vous ne pouvez pas dire que vous êtes un chrétien. Les œuvres prouvent que vous êtes un chrétien. Les œuvres prouvent que vous avez réellement donné votre vie au Seigneur Jésus.
C'est un message plutôt abrupt, n'est-ce pas? On voit ça dans Jacques verset 2, non, Jacques chapitre 2, pardon, verset 17, Jacques 2, 17. Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Vous connaissez bien ce verset. Donc, si vous ne montrez pas par vos œuvres que vous êtes chrétien, vous n'êtes pas chrétien. C'est vos œuvres qui disent que vous êtes chrétien. Le disciple de Jésus, il a entendu ce que Jésus lui dit. C'est l'appel à marcher dans la sainteté. Vous avez tous cet appel de marcher dans la sainteté. Et c'est très très sérieux et sans équivoque. On va aller voir ça dans Apocalypse 22, verset 11. C'est vraiment l'appel que Jésus va donner à la toute fin dans sa parole, Apocalypse 22, 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, mais que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Donc on voit que nous devons nous sanctifier continuellement. On n'a pas une sanctification qui nous tombe comme ça quand nous donnons notre vie au Seigneur Jésus. Et c'est pour ça que souvent dans l'annonce de l'Évangile, il y a une ambiguïté. Et je vais justement vous donner cette clarté à propos de la sanctification. Donc on va faire déjà une petite mise au point concernant la sanctification. La sanctification, ce n'est pas la perfection, déjà. Hein? La sanctification, ce n'est pas la perfection. Nul n'est parfait, sauf Jésus. C'est clair. Mais la sanctification, en fin de compte, elle exprime une soif profonde de la perfection. Vous voyez, on va tendre vers la perfection. La sanctification en nous, c'est vraiment quelque chose qui doit brûler pour aller vers la perfection, pour être comme Jésus était sur cette terre. Évidemment, cette perfection ne se réalisera que quand nous serons définitivement auprès du Seigneur, ça c'est clair. Mais il faut faire cette précision que la sanctification, elle ne doit pas être confondue avec la conversion. Et c'est souvent le problème. On confond les deux. On se dit, ça y est, je me suis converti, je suis sanctifié, blam, ça y est, je suis net, je suis propre, je suis clean. Quoi que je fasse. Non, la sanctification, elle s'adresse aux chrétiens. Donc Dieu t'appelle à te sanctifier. La conversion, elle est pour l'inconverti, c'est clair. La sanctification, elle vise le caractère et la conduite du chrétien. On va chercher vraiment à se sanctifier dans notre caractère. On va chercher à changer dans notre caractère et dans notre conduite de tous les jours. Alors que la conversion, elle traite le problème du péché chez l'inconverti. C'est deux choses complètement différentes. Donc, la sanctification, c'est pas l'abandon graduel du péché. Là, écoutez-moi bien, c'est très très précis. C'est là où on fait souvent la confusion. La sanctification, c'est pas l'abandon graduel du péché chez le chrétien, mais sa transformation à l'image de son Sauveur. C'est-à-dire que on va, quand on donne notre vie à Jésus, d'accord, on est sanctifié. Et c'est là qu'on détermine, je ne veux plus pécher, je veux abandonner mes péchés. C'est là qu'on détermine. Beaucoup de chrétiens, ils donnent leur vie à Jésus, mais ils n'ont pas une conviction profonde qu'ils doivent se sanctifier, ils doivent abandonner leurs péchés, ils doivent prendre position pour enlever le péché de leur vie. La sanctification, elle démarre ce jour-là lors d'une véritable conversion. Alors on peut se dire, bah oui, mais alors celui qui ne se sanctifie pas, c'est ce qu'on vient de dire, celui qui ne se sanctifie pas tous les jours, donc sa conversion, c'était pas vraiment une vraie conversion.
Vous voyez, c'est un message qui est très, très incisif, je dirais. C'est là où on voit que la parole, elle est à double tranchant et qu'il faut vraiment aller au fond des choses. Le péché ne s'abandonne pas petit à petit, mais entièrement le jour de la conversion. Et c'est là que vous devez vous poser la question, est-ce que quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai vraiment décidé d'abandonner le péché? C'est vraiment là que ça se passe. Tout se passe là. Et c'est pour ça qu'on voit que les chrétiens, en fin de compte, ne sont pas radicaux. Ils ne vont pas faire tout ce qu'il faut pour se détacher du péché. Ils ne vont pas faire tout ce qu'il faut pour suivre ce que le Seigneur Jésus va leur demander de faire jour après jour. Nous devons vraiment repenser à ce qui s'est passé. Et ce qui est bien avec le Seigneur, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Si aujourd'hui vous entendez ce message et que vous vous dites waouh, j'ai loupé un truc quelque part là, il faut vraiment vous remettre devant le Seigneur et dire non, je refuse le péché. Je refuse que je sois dominé par les péchés. Je refuse ça. Je veux vivre comme le Seigneur me demande de faire. Donc normalement, nous avons pris cette décision radicale de nous repentir de notre péché, c'est-à-dire de confesser, mais aussi d'abandonner les péchés. Nous ne faisons pas que confesser les péchés le jour de notre conversion, nous devons aussi les abandonner clairement. Dire décider de les abandonner, décider de ne plus pécher. La décision de ne plus pécher, la décision entraîne justement la sanctification. Si aujourd'hui tu vois un péché dans ta vie, tu dois bien te dire, bon, je décide de vraiment de tout faire, tout ce qu'il faut pour ne plus le faire. C'est vraiment quelque chose qu'on doit dire et qu'on doit témoigner et ça va se voir. Au fur et à mesure, ça va se voir. Et c'est là où on va voir nos œuvres, nos bonnes œuvres, et pas des œuvres mortes. Et c'est comme ça justement que nous sommes complètement pardonnés pour vivre une vie totalement sainte en Dieu. Et souvent, on ne nous explique pas ça quand nous nous convertissons. On va édulcorer en fin de compte parce qu'on veut tellement que la personne dise oui, viens à Jésus, qu'on ne lui explique pas qu'elle doit vraiment se détacher de tout ce qui est péché. Voyons ça, dans Proverbe 28, 13, Proverbe 28, 13, ce que Dieu déclare. C'est vraiment un verset marquant. Proverbe 28, 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Si vous cachez quelque chose aux uns et aux autres, essayez de cacher quelque chose à Dieu, ça c'est impossible, alors de toute façon, il le sait. Hein. Mais si vous vous cachez, si vous vraiment vous minimisez, se cacher c'est ça aussi, c'est minimiser le péché. Dire oh, mais se trouver des excuses quoi. Hein. Donc, en fin de compte, vous n'allez pas prospérer. Tôt ou tard, tout ce que vous faites va se casser la figure. Vous perdez les bénédictions de Dieu. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc ça c'est formidable parce que Dieu va nous guider pour dire mais dis-le, avoue-le et délaisse-le. Tourne-toi définitivement vers la sanctification. Donc on peut en déduire déjà, c'est qu'une personne qui se déclare convertie, mais qui continue à vivre dans le péché, la question qu'on se pose, est-elle vraiment chrétienne? C'est pas biblique.
si tu continues à vivre dans le péché, si tu continues à te trouver des excuses et à ne pas vivre comme Dieu te le demande, selon la parole de Dieu, c'est pas moi qui le dis, selon la parole de Dieu, on va voir ça dans 1 Corinthiens 5 et 1 Corinthiens 6, c'est que quelque chose n'a pas été complet dans ta conversion. 1 Corinthiens 5, verset 11-13. Maintenant, ce que je vous écris, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Donc on voit bien qu'il y a des chrétiens, des personnes du moins, qui se disent chrétiennes, mais qui continuent à vivre dans le péché. Et Paul exhorte les Corinthiens à ne même plus les fréquenter, ces personnes-là. Je me dis que plus personne fréquenterait plus personne dans les églises d'aujourd'hui. Parce qu'on a un tel laxisme par rapport au péché qu'en fin de compte, on ne fréquenterait personne. C'est pas normal que le péché règne dans une église. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. On continue au verset 12. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que nous avons à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Et Paul va loin parce qu'il dit, celui qui pêche, prends la porte. Tu veux pas changer? Tu veux pas délaisser ton péché? Tu veux continuer à vivre comme avant? Prends la porte, t'as rien à faire dans l'église du Christ. Waouh! Je me dis que les pasteurs mettraient les 3/4 des personnes à la porte. Mais on trouve ça normal. On n'est plus dans la normalité de la parole de Dieu. Nous devons revenir à ça. 1 Corinthiens 6, on va continuer le chapitre d'après, versets 9-10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Là, on parle du royaume de Dieu, donc c'est les bénédictions sur terre. Hein. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. On ne peut pas prétendre être chrétien, bénéficier de la bénédiction de Dieu et continuer à faire ce que Dieu nous dit de ne pas faire. C'est impossible. Je veux venir sur le verset, parce que j'étais un peu vite quand même. Le verset 12 du chapitre précédent, là, 1 Corinthiens 5, il dit « Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors, n'est-ce pas ceux du dedans que nous avons à juger ?» Quand Paul dit ça, évidemment, ce n'est pas de dire un tel à la vie, à la vie éternelle ou l'autre l'a pas. Hein, on ne juge pas ça, évidemment. Il parle de dire que, on ne voit pas les œuvres de Dieu justement dans tel frère ou dans telle sœur. Donc, on peut douter en fin de compte d'une réelle conversion. Et c'est à nous, au contraire, de montrer encore plus d'amour et de donner le vrai message de la croix. Et c'est vrai que quand Paul parle, on dit « Oh là, c'est dur ». Mais en fin de compte, Paul il dit qu'une telle personne qui prétend être chrétienne, elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas. Et Paul va jusqu'à le qualifier de méchant. Il est un méchant. Et on sait bien que les méchants, c'est vraiment, ils sont considérés comme des inconvertis. Mais ce message, il est pour nous. On ne va pas dire, c'est facile de tendre, comme on dit, de tendre le doigt vers quelqu'un, de dire « Ah, celui-là mais c'est pour nous. Examinons-nous nous-mêmes. Où en est-on? Alors évidemment, le problème à la base,
Et c'est pour ça que je dis que les évangélistes ou les pasteurs, enfin les leaders, ont une grande responsabilité parce qu'on doit annoncer un message complet de la croix, de l'évangile. Un message, il faut que la conversion, elle soit vraie. Parce qu'autrement, les gens, ils peuvent se leurrer et puis continuer à vivre comme ça et penser que tout va bien et qu'ils vont hériter du royaume de Dieu. Donc le problème ici, c'est une fausse conception de la conversion. Ce dont nous avons besoin, c'est de nous repentir et de nous convertir complètement. Et c'est là justement la nécessité absolue d'une repentance. La repentance, c'est se détourner du mal, hein, c'est faire le bien et rentrer dans son appel. On a besoin quelquefois de reprendre pied, de reprendre un vrai départ dans notre vie chrétienne. Et me dire, ah bah, non, là, en fin de compte, je vis un peu comme ceux du monde. Sauf que, bon, je ne vais pas faire de grands péchés, je vais pas. Mais on voit qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas dans nos vies. Alors, que doit faire le chrétien qui pêche ? C'est une bonne question parce qu'on voit bien qu'on tend vers la sanctification, qu'on ne sera jamais parfait, qu'en Christ, quand on sera auprès de lui, mais qu'est-ce qu'on fait alors ? Comment on peut agir ? Alors, c'est vrai qu'il faut préciser que tout chrétien pêche. Ça c'est clair, tu ne peux pas te dire, moi je suis nickel. Mais le péché dans notre nouvelle vie, il doit rester un accident. Le péché, il doit rester quelque chose d'involontaire. C'est quelque chose dont on doit se défaire. Et le péché, quand on pêche, quand on se rend compte qu'on pêche, alors on peut pécher par ignorance quand on est jeune converti, on ne sait pas ce que Dieu veut, on ne sait pas ce qui est décrit dans sa parole. Ça c'est ok. Justement, ça c'est le message où on doit vraiment apprendre à savoir ce que Dieu veut. Ok, ça, il n'y a pas de problème. Mais il est bien dit que cette loi aussi, elle est inscrite dans notre cœur, dans notre esprit. Donc, vous pouvez demander même à un tueur, il sait très bien quand il fait mal. Il le sait. Donc, nous, ce que nous devons faire, c'est vraiment de dire, non, ça, Dieu ne l'aime pas. Non, ça, c'est une habitude que je dois enlever. Je dois vraiment pas continuer comme autrefois. Je dois vraiment me sanctifier en toute chose. Le chrétien, il aime la lumière, il aime la pureté, il aime la transparence, il n'aime pas le mensonge, il n'aime pas se cacher. Le chrétien n'aime pas faire le mal. Le chrétien aime faire ce que Dieu demande de lui. Il aime ce qui est écrit dans Galates 5. C'est vraiment aimer la joie, l'amour, la paix, tout ça. Le chrétien, il aime ça. Et il fait tout pour être comme ça, être comme Christ. Et quand le chrétien fait une faute, ça doit lui être intolérable. Intolérable. Il dira non, ça c'est pas possible, je ne peux pas continuer à faire ça. Le chrétien, il ne se complaît pas dans le péché. Il ne le justifie pas. Surtout, ne pas le justifier. Et surtout, ne pas le camoufler, ne pas le cacher. Le chrétien, il hait le péché. Du verbe haïr, hein. Évidemment, il n'est pas. Et il va haïr le péché et pas seulement les conséquences du péché. Souvent, il y en a qui disent « Ah ouais, les conséquences et tout, je ne vais pas le faire parce que... » Non, tu dois haïr le péché. Et non avoir peur des conséquences. Il y en a qui donnent leur vie à Jésus parce qu'ils ont peur de l'enfer. Non. On donne notre vie à Jésus parce qu'on aime Jésus. Le chrétien, il fera tout ce qui est en son pouvoir pour régler le problème. Et c'est là où je dis que le message est vraiment puissant, même s'il peut paraître dur, mais on fait tout ce qui est à notre pouvoir pour régler le problème le plus rapidement possible.
Pas dire, oh ben, on verra, j'ai le temps. Le chrétien, il sait que s'il pêche, il déshonore Dieu. Le chrétien, il se prive de sa communion, de la communion avec Dieu, et rend Dieu malheureux. Il détruit aussi tout témoignage personnel. Le chrétien, souvent, il ne voit pas à quel point, quand il n'agit pas comme Jésus, il détruit le témoignage vis-à-vis de Christ. Il détruit tout. Beaucoup ne sont pas venus ou se sont détournés de la foi parce qu'ils n'étaient pas à l'image de Christ, parce qu'ils ont donné un mauvais témoignage de ce qu'était la vie chrétienne. On va voir dans 1 Jean 2, verset 1-2. 1 Jean 2, verset 1-2, où il est écrit « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. » Nous voyons que nos péchés vont être pardonnés à cause du nom de Jésus. Et nous, on bafoue le nom de Jésus quand on pêche. Donc, nous devons vraiment revenir à la sanctification. Nous devons vraiment revenir à une vie sainte, à une vie qui honore Dieu, à une vie où on est en communion permanente avec Dieu, à une vie où nous donnons un témoignage réel que Jésus vit en nous. On voit Christ en nous. Et nous avons l'assurance de que lorsque nous avons péché, nous sommes pardonnés. On voit ça dans 1 Jean 1,9. On est pardonné comment? Quand nous confessons notre péché et quand nous l'abandonnons. Il ne suffit pas de dire « Oh, pardon Seigneur, j'ai menti, j'ai caché les choses. » Non, il ne suffit pas de dire ça. Il faut aussi abandonner le péché. Dans 1 Jean 1,9, il est dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Donc, la demande de pardon, en fin de compte, ce n'est pas simplement la confession, c'est aussi se détourner du péché. Et Dieu, il a prévu un moyen de purification et de restauration pour que le chrétien retrouve une communion parfaite avec son Père Céleste. C'est dans 1 Jean 1,7. On reste dans 1 Jean 1,7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc quand nous cherchons à être en communion parfaite avec Jésus, quand nous restons vraiment près de lui, justement, quand nous faisons ce qu'il nous dit de ne pas faire et de faire, eh bien là, on est mutuellement en communion avec Christ et nous pouvons être purifiés de tout péché. Mais tout cela, ça vient d'une décision d'abandonner le péché. Donc, ce que nous voyons, c'est que cette purification continuelle, en fin de compte, dépend d'une marche permanente dans la lumière. Nous ne devons pas nous cacher et nous cacher à nous-mêmes et aux autres, qu'il y a des choses dans notre vie qui ne sont pas conformes à sa parole. Nous devons les mettre à la lumière. Et quand nous marchons dans cette purification, eh bien, il nous accorde la joie de maintenir une communion intime avec Dieu le Père. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi ils ne sont pas en communion permanente avec Dieu le Père. C'est parce qu'ils marchent dans le péché, ils marchent dans les ténèbres. Et les ténèbres et la lumière, ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas marcher. Par conséquent, la repentance de ce chrétien, elle est sincère s'il confesse, mais s'il abandonne radicalement le péché. Et là, il pourrait être relevé par Dieu, et là, il aura une conscience purifiée.
Parce que quand nous péchons, notre conscience nous accuse, dit la parole de Dieu. Elle nous accuse. Et puis on a beau essayer de faire taire cette petite voix, elle revient à la charge et elle nous accuse. Mais quand nous nous repentons sincèrement, quand nous nous détournons du péché, eh bien là, on a la certitude du pardon de Dieu. Beaucoup de personnes n'ont pas cette certitude que Dieu les a pardonnés. C'est parce qu'ils ne se sont pas détournés sincèrement du péché. Alors évidemment, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse, toujours attention au déséquilibre, à continuellement nous apitoyer sur nos péchés, pauvre de moi, pauvre pécheur, maintenant jusqu'à ma mort. Ah non, 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 c'est le but de la confession, c'est vraiment de nous rendre libres. Le but de la confession, c'est pas de rester dans un apitoiement. Le but de la confession, c'est vraiment de changer et de se détourner du péché. C'est vraiment ça. Hein. Et c'est à cette condition que vraiment, justement, Dieu, parce que c'est le caractère de Dieu qui va... Le caractère de Dieu nous assure du pardon et de la purification. Si nous allons toujours vers Dieu, si nous détournons de ce péché, nous allons réellement être purifiés. Hein, c'est ce qu'on a vu dans 1 Jean et 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mais il ne pourra pas y avoir de purification si nous ne les confessons pas et si nous ne détournons pas de nos péchés. Et nous pouvons avoir l'assurance, justement, parce que Dieu le dit dans sa parole, que Dieu est fidèle, et c'est pourquoi nous pouvons nous fier à ses promesses. On va aller voir dans Jérémie une promesse qui est vraiment importante. Jérémie 31, verset 34. Jérémie 31, verset 34. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère. Hein, c'est une parole prophétique que nous vivons, nous, actuellement, puisque c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Même s'il y a des enseignants, comme aujourd'hui, je le fais devant vous, ce n'est pas moi qui vous convainc. Un enseignant ne peut pas convaincre de péché. C'est le Saint-Esprit qui vous convainc en entendant la parole de Dieu. Ce n'est pas la même chose. C'est le Saint-Esprit qui va vous convaincre. Vous pouvez entendre 1 millier de messages sur la repentance, sur la purification, sur la sanctification. Si vous n'écoutez pas le Saint-Esprit vous convaincre que vous devez changer, vous ne changerez pas. Donc Jérémie 31-34 nous dit « Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant « Connaissez l'Éternel ». Car on sait très très bien que maintenant c'est par le Saint-Esprit qu'on le connaît, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Quand nous connaissons Dieu, il est normal de se détourner de péché, il est normal de vouloir se sanctifier. Or, le mot sanctification est presque un gros mot, dans le langage des chrétiens, c'est pour certaines personnes qui vont le faire et pas pour le chrétien lambda. C'est faux, c'est complètement faux. C'est pour tous. Et Jésus, par sa mort, il a déjà subi le châtiment que nous méritions. Alors pourquoi on continue à pécher? Nous avons été libérés, on le voit même dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe 53:5. Ce passage qu'on retrouve dans Matthieu, Ésaïe 53:5, mais il était blessé par nos péchés, brisé par nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc nous ne devons pas demeurer dans le péché, nous ne devons pas demeurer dans la maladie, nous ne devons pas demeurer dans la pauvreté. Car sinon nous nous faisons Dieu menteur. Nous devons lutter, mettre notre foi à l'épreuve continuellement pour vivre ce que Jésus a acquis à un si grand prix à la croix. Donc, le dernier point que je vais partager avec vous, c'est la double signification de la sanctification.
pour rester sur quelque chose de vraiment clair, je ne veux pas aller trop loin dans ce chapitre. Donc, la sanctification, c'est un peu une conclusion, en fin de compte. Hein. La sanctification a deux sens précis. Premièrement, la séparation du péché. Et deuxièmement, la consécration à Dieu. Vous ne pouvez pas vous dire « je me consacre à Dieu » et ne pas vous séparer du péché. Donc, premièrement, se séparer du péché. 1 Thessaloniciens 4, verset 3-5. C'est ce que nous avons déjà abordé tout à l'heure. On va le relire. Je ne sais pas si je l'avais donné celui-ci. 1 Thessaloniciens, il me semblait bien. 4, mais on va aller jusqu'au verset 5. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous absteniez de l'impudicité. Ce que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Et trop souvent, nous vivons comme des païens. Nous avons besoin de vivre dans notre corps, dans notre âme, dans la sainteté complète. Donc, on voit que se sanctifier, c'est vraiment se purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit, dans la crainte de Dieu, comme il est écrit dans 2 Corinthiens 7, 1. Je vous laisserai aller le lire, celui-ci. Et le chrétien sanctifié est celui qui s'est séparé du péché et de l'esprit du monde, ça c'est clair. On doit se séparer de l'esprit du monde. Trop de chrétiens vivent selon l'esprit du monde. Trop de chrétiens sont à la merci de se dire ils font tous comme ça, moi aussi je peux faire comme ça, c'est pas trop grave. J'ai tué personne, j'ai pas volé une banque, hein, donc bon, c'est pas si grave que ça. Hein. Le chrétien sanctifié, il doit se séparer du péché de l'esprit du monde, de son moi égoïste aussi. Un chrétien qui est égoïste, c'est pas possible, c'est pas un chrétien. Un chrétien qui pense toujours à lui, qui ramène toujours à lui, on en a parlé dimanche dernier, c'est pas un vrai chrétien. Et comme il n'y a pas de demi-chrétien, ou il est chrétien ou il n'est pas chrétien. Et un chrétien sanctifié, il se sépare de tout ce qui voudrait l'éloigner de son sauveur. Dans le péché, il inclut aussi ce que nous devons faire pour Dieu. Hein. Donc, je rappelle, la sanctification a deux sens précis, la séparation du péché, vous avez bien compris ce que j'ai dit, et la sanctification aussi, c'est la consécration à Dieu. Alors, c'est quoi la différence? Comment on fait ça? Colossiens 3, verset 23-24. Colossiens 3, verset 23-24. Et j'aime ce verset, vraiment, j'aime ce verset. Tout ce que vous faites. Colossiens 3, verset 23-24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Ça, c'est un verset merveilleux, et non pour les hommes. Je ne fais rien pour les hommes, je le fais pour Dieu. Quoi que je fasse, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur. Vous vous rendez compte que si vous faites tout ce que vous faites au quotidien, si vous le faites pour le Seigneur, vous servez Christ. Beaucoup veulent servir Christ au quotidien. Tout ce que tu fais, fais-le comme pour Jésus. Donc une personne sanctifiée est totalement consacrée au Seigneur. C'est ça une personne sanctifiée. C'est une personne pas seulement qui se détourne du péché, c'est une personne qui va faire tout pour le Seigneur au quotidien, qui va chercher à lui plaire, non seulement à l'église, mais dans tous les domaines de sa vie, que ce soit dans le foyer, que ce soit à l'église, que ce soit dans les loisirs, il va faire tout pour le Seigneur. On ne fait pas des choses qui déplaisent au Seigneur. Le chrétien sanctifié, il va toujours avoir cette prière constante
hein, que ta volonté soit faite. Le seul désir du chrétien sanctifié, du chrétien consacré, ce sera de faire la volonté de Dieu et non la sienne, comme Jésus l'a fait, pas ma volonté, Père, mais la tienne. On n'oublie pas justement, comme cette image sur le livre, un disciple, il est soumis à son maître et à sa parole, et il cherche à lui obéir en toutes choses. Amen. C'est un message assez percutant, mais on a besoin de se rappeler vraiment ce message de base. Es-tu un vrai chrétien? As-tu vraiment fait une véritable conversion? Donc, ce n'est pas un message de condamnation, c'est un message vraiment d'exhortation pour nous remettre vraiment dans les sandales de Jésus, pour marcher comme lui, il a marché sur cette terre et pour faire ses œuvres. On est dans une dimension où on est un véritable témoignage de Christ en nous. Prions ensemble. Merci Seigneur, vraiment, je te loue Père parce que c'est quelque chose que nous devons avoir toujours devant les yeux, de nous sanctifier, de nous détourner du péché. Et vraiment Seigneur, je te remercie de nous avoir remis ce message sur nos cœurs afin que nous puissions marcher droitement comme toi Seigneur, tu as marché sur cette terre, et de faire tes œuvres Seigneur. Que nous soyons vraiment des chrétiens pour qui la sanctification est normale, pour qui vraiment notre cœur crie vers la sanctification et vers la consécration. Te servir, Seigneur, c'est vraiment au quotidien, c'est vraiment marcher dans la lumière et non dans les ténèbres. Alors je te loue, Saint-Esprit, vraiment de nous ramener sans cesse, de nous convaincre que ce que nous faisons n'est pas la volonté de Dieu, et de nous mettre vraiment dans ce chemin étroit et resserré qui est ta vie éternelle, qui est ton salut. Merci Père. Merci Père pour ta bonté. Merci Jésus pour ton sacrifice justement qui nous amène à pouvoir marcher comme toi. Merci Seigneur. Gloire à toi. Amen. Amen, amen. J'ai bien aimé les chants justement qui nous ont amenés vers Saint, Saint, Saint et le Seigneur, et que nous soyons saints comme lui est saint. Et soif de justice, qui humblement savent se mettre au service de ceux qui sont placés là sur leur chemin. C'est ainsi que nous brillerons. Avec ton esprit nous irons.
étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, donnant la saveur de l'infini. Ensemble nous ferons briller ta lumière, comme les étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, donnant la saveur de l'infini. Transperce la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, donnant la saveur de l'infini. Ensemble nous ferons briller ta lumière, comme les étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, donnant la saveur de l'infini. C'est vraiment magnifique, je ne connaissais pas du tout. Je crois que je connais, c'est une vient de l'église de l'Est de la France, de la région de Franche-Comté. Ah bon? Ouais, comme par hasard, j'étais dessus. Tu sais, je ne reçois pas, on est ensemble. Ils vont faire découvrir chaque église, ce qu'ils veulent. Une église, tu as dit que la lumière soit, les astres ont écouté ta voix, la terre a tourné pour la première fois, avec amour, sagesse et art, tu écrivais notre histoire, tu nous as fait à ton image, donner la terre